Transmission. Présenté par Hubert Gossot. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert. J'espère que vous allez bien. Pas si mal. Pas si mal. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans l'émission Transmission de Radio Notre-Dame. C'est une émission pour parler de vous et parler de votre projet de transmission, justement. Et justement, ma première question va être autour de ce mot transmission. Est-ce que Pierre, vous pouvez nous dire et à nos auditeurs, qu'est-ce que pour vous, ce mot transmission, qu'est-ce que transmettre ? Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, à savoir que j'ai été enseignant pendant 25 ans. Et qu'est-ce que je tire de cette expérience à ce niveau-là ? C'est que, et c'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas un génie, je reproduis simplement ce qui est quelque chose qui a été souvent exposé, à savoir que l'important, c'est de transmettre ce qu'on est avant de transmettre ce qu'on sait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le premier message est un message d'incarnation. On doit exprimer ce qu'on est. Et c'est ça la richesse d'ailleurs de ce métier. En dehors de ça, il y a une autre partie de ma vie qui est la musique, où je suis musicien amateur. J'ai appris le violon quand j'étais jeune. La musique, vous savez, jouer les notes, ça c'est mon frère qui me le disait, mais c'est exact, à savoir, c'est facile de jouer les notes. Faire de la musique, c'est pas donné à tout le monde. Et qu'est-ce que c'est faire de la musique ? C'est transmettre. Et c'est transmettre ce qu'on est, encore une fois. Donc, évidemment, il faut les moyens techniques. On est d'accord qu'enseigner, il faut une technique. Faire de la musique, il faut une technique. Mais dans les deux cas, transmettre, c'est incarner. Voilà. Et donc c'est intéressant cette idée, c'est donc ce mot incarnation qui pour vous résume en fait cette transmission. C'est le point essentiel effectivement pour moi. Voilà. Et avec aussi cette idée qui est intéressante à travers la musique notamment, c'est que d'abord on reçoit et après on peut transmettre. Il y a cette première phase d'abord. Il faut comment dire, c'est pas moi qui disais ça, c'est Isaac Stern. Il y a deux chapitres en musique. Il y a qu'est-ce qu'on a à dire et deuxièmement, comment le dire. Mais il faut avoir la technique pour exprimer ce qu'on veut dire. Il faut les deux. Il faut avoir quelque chose à l'intérieur et quelque chose, si j'ose dire, à l'extérieur, qui est la technique. Mais le plus important, ce qui fait la vie, parce que ce que je vous dis en fait de façon relativement concise, c'est que la transmission, c'est la vie, tout simplement. Très belle image. Et effectivement, donc il y a la technique et il y a aussi l'incarnation. On le verra tout à l'heure dans votre projet de transmission dont on parlera. Mais avant d'aborder cette étape-là, je voulais aussi pour nos auditeurs, vous puissiez dire, Pierre, en quelques mots, qui vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes, Pierre ? Alors, mes origines, d'abord moi, je suis français, j'ai 70 ans, je suis parisien de naissance, mais mes origines sont, comme beaucoup de Français, j'ai des origines, on va dire, composites. Mon père était hongrois, il est venu après la guerre en 1945. Il a été naturalisé une quinzaine d'années après. Et ma maman, elle était, parce qu'ils sont décédés tous les deux désormais, elle était ardéchoise. Donc, ils se sont rencontrés à Paris après la guerre, pour simplifier. Et le problème de l'immigration, on va dire que je le connais de l'intérieur. Voilà, parce que c'est pas évident. Et après la guerre, vous imaginez un peu la situation de mon père. Donc ça, c'est pour mes origines. Pour ce qui est de mon histoire personnelle, je suis un produit de l'ascenseur social. On va dire ça de façon très courante. J'ai fait toutes mes études dans le public. J'ai fait une grande école. J'ai fait 10 ans dans l'informatique bancaire et 25 ans enseignant de mathématiques. Donc, quand j'avais 37 ans, j'ai repassé le concours et j'ai été nommé en fait en région parisienne. Donc, j'ai pu exercer en région parisienne et je suis retraité depuis 10 ans. Et en dehors de ça, ma vie, il y a quand même le sport. J'ai parlé de la musique, mais il y a aussi le sport, puisque j'étais très investi dans le vélo pendant, on va dire, une vingtaine d'années, même plutôt pas loin de 30 ans, mais 20 ans, où j'ai vraiment beaucoup investi. Maintenant, je suis passé un peu à autre chose. la musique entre autres,
et aussi dans l'associatif, à savoir que je fais partie d'un certain nombre d'associations culturelles, ludiques, cinéma, etc. Voilà. Donc la transmission signe un peu votre vie à travers le métier d'enseignant, qui est un beau métier de transmission, votre sport, parce que vous faites du vélo, je m'avais dit que vous êtes un pro du vélo, donc il y a une sorte de forme de transmission dans la puissance et l'énergie à travers le vélo. Donc cette transmission incarne de façon en pointillé un peu plein de facettes de votre vie. Absolument, je répète... L'incarnation, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire, ça je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est ma façon à moi de transmettre, c'est d'incarner. Et donc, effectivement, dans le sport, effectivement dans la culture, effectivement dans mon métier, second métier d'enseignant, où je dirais pas que les élèves sont mes enfants, mais il y a quand même un engagement dans ce sens-là, au sens de la transmission et de la suite. C'est-à-dire que vraiment, ce sur quoi je veux insister, c'est que transmettre, ce n'est pas mortifère. Transmettre, c'est de la vie. Et ce qui est intéressant aussi dans cette étape de l'incarnation de cette transmission, et je le vois peut-être dans cette facette de l'enseignement qui a été 25 ans de votre carrière, il y a aussi cette phase de don dans cette transmission. C'est évident que forcément, il faut être, on va dire, généreux. Le côté positif, c'est qu'on s'accomplit. Le coût, c'est la vulnérabilité. Parce que quand on donne, on s'expose. Donc, il y a une contrepartie. C'est pas gratuit. Et quand on donne pas beaucoup, on s'expose pas beaucoup. Donc, on a moins de risques. Mais c'est un métier risqué à cause de ça. Parce que quand on donne, on s'expose. Et plus vous êtes incarné dans votre métier, plus vous vous exposez. Absolument. C'est-à-dire que, et là, c'est pas forcément donné à tout le monde, le don de transmission, parce qu'il y a aussi quand même une partie de don. On peut travailler le sujet, mais malgré tout, il faut l'avoir à l'intérieur. Tout le monde ne s'improvise pas musicien et tout le monde ne s'improvise pas enseignant, je veux dire. Donc, effectivement, comment dire, donner, c'est se réaliser. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je me suis accompli. C'était un pari quand j'avais 37 ans de passer enseignant, et j'aurais pu échouer. Et bon, a priori, j'ai réussi, mais bon, les difficultés du métier maintenant sont plus ce qu'elles étaient avant, on va dire. Et est-ce que cette incarnation aussi dans cette transmission et aussi dans ce don s'incarne dans les personnes, dans les élèves que vous avez eus, et finalement, votre savoir qui s'est transmis, s'est incarné dans la façon de le transmettre, mais s'incarne aussi dans la vie de vos élèves? Alors les élèves, je n'ai plus beaucoup de contact avec eux, pour tout vous dire, mais c'est la loi de la vie. C'est-à-dire que la séparation est inscrite dans l'itinéraire de chacun vis-à-vis de ses parents, mais c'est inscrit aussi vis-à-vis des élèves. Je ne vais pas dire jouer les prolongations, mais s'il m'est arrivé de rencontrer des élèves après, dans leur scolarité, à l'époque, il y a 20 ans, on va dire, mais c'est pas le but. C'est que ce que j'ai transmis, c'est inscrit dans ma chair et dans leur chair. C'est-à-dire que ça, c'est pour la vie. Alors maintenant, on va parler de cette phase de la transmission, du projet de transmission. Vous-même, quand vous avez réfléchi, élaboré votre projet de transmission, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez célibataire sans enfant, donc vous avez réfléchi à cette question-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un projet de longue haleine ou comment ça s'est passé? Alors, il y a eu plusieurs temps et il y a eu une rumination, on va dire ça comme ça. Alors, pas rentrer dans des détails un peu techniques, mais il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est l'aspect fiscal, tout simplement. L'aspect fiscal, à savoir qu'une partie de mon patrimoine ne sera pas exonérée d'impôt au moment de la transmission. Et c'est cette partie-là pour lesquelles j'ai envisagé et j'ai d'abord mis en œuvre un testament parce que je ruminais la question. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut passer à l'acte, il faut concrétiser et il faut mettre par écrit à quoi bon attendre. Donc une partie défiscalisée, celle-là, on va dire, il n'y a pas de souci familial, mais la partie fiscalisée, celle-là, j'ai envisagé donc de donner aux œuvres où je donne habituellement, c'est-à-dire c'est pas des nouvelles œuvres, c'est pas des choses spécifiques pour l'occasion, ce sont les
mes partenaires, je ne peux pas appeler ça partenaire, mais c'est les établissements auxquels je donne habituellement. Qui accompagnent votre vie. Absolument. Alors, c'est vrai que j'ai été accompagné par Hubert Gossot et le diocèse de Paris dans ce mouvement. C'est-à-dire, il y a un peu de technique, il faut avouer que c'est bien d'être accompagné. C'est les conseils que je peux donner et de s'organiser. Y compris au niveau de l'acte notarial, puisque j'ai travaillé avec le notaire du diocèse. Donc, c'est un très bon niveau. Il y a quelque chose que je voudrais spécifier qui m'est propre, mais je ne pense pas que c'est que ça. J'en ai parlé à Hubert Gossot à l'époque, à savoir que je ne voulais pas que ce que je transmettais ce soit au rabais. C'est-à-dire que mon patrimoine, qui est essentiellement immobilier, qu'il soit, on va dire ça de façon simple, vendu au prix. Et qu'il n'y ait pas de petite affaire en sous-main, une fois moi disparu. Oui, vous cherchiez la confiance dans l'établissement qu'allait être le légataire universel. Voilà, absolument, dans celui qui serait l'exécuteur testamentaire, qu'il y ait une confiance et que ce soit intégralement répartis. Voilà. Donc il y avait un légataire universel et après plusieurs autres œuvres qui recevraient les parts de votre patrimoine. Absolument. Absolument. Mais il n'y a pas de... On en avait parlé à l'époque. Il n'y a pas de nouvelle œuvre spécifique que j'aurais... Oui, parce que ces œuvres incarnent votre engagement depuis longue date. Depuis 20 à 30 ans. Hein. Voilà. Je veux dire, ça, c'est des œuvres auxquelles je participe. Enfin, en dehors, évidemment, du diocèse, sous la forme du denier de l'Église. Mais je suis engagé vis-à-vis de ces œuvres-là depuis 20, 30 ans. Donc le message à laisser pour mes auditeurs, c'est que effectivement, il y a à la tête de pont un légataire universel et après des œuvres que vous avez définies vous-même. Absolument. Voilà. Absolument. Et là, j'ai confiance évidemment dans le légataire universel qui est engagé et aussi avec le professionnalisme. Parce qu'il faut dire que j'ai travaillé avec le diocèse de Paris, mais c'est extrêmement professionnel. Je veux dire que là-dessus, le notaire et les personnes que j'ai vues du diocèse, c'est on va dire du haut niveau. On peut leur faire confiance. Voilà. Oui, le mot confiance est très important un peu pour la conclusion de notre intervention. C'est qu'il faut savoir choisir un légataire universel. Il faut avoir confiance dans l'œuvre dans laquelle vous faites reposer votre transmission de patrimoine. Et est-ce que vous avez un message à donner à nos auditeurs qui peut-être réfléchissent ou se questionnent sur cette question de transmission ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas ruminer trop longtemps. Parce qu'un accident est si vite arrivé, je suis témoin. J'ai encore eu un accident il y a 1 an, bon, ça s'est bien fini. Mais il y a un moment, il faut passer au concret et éventuellement se faire aider. Voilà, le message, c'est que tout seul, ça peut paraître un peu touffu, un peu compliqué. On peut faire ça par étapes, mais à partir du moment où on rumine, il faut passer à l'acte. Je vous remercie beaucoup, Pierre, pour votre témoignage auprès de notre émission Transmission. Donc, pour d'autres personnes qui, comme vous le dites, souhaitent ne pas ruminer et avancer dans leur projet, ils peuvent me contacter, moi, Hubert Gossot, au 01 78 91 93 37 et toutes mes coordonnées seront dans le générique de cette émission. Je vous remercie, Pierre. À très bientôt. Merci. Radio Notre-Dame.